Dieu est le Dieu très haut. Quand nous sommes en train de parler de son règne vienne, c'est-à-dire nous reconnaissons que Dieu est notre roi. Il est le roi pour son peuple. Et quand il règne, il se manifeste, bien-aimés frères et sœurs. Notre Dieu étant roi, il règne dans les cieux. Il règne sur la terre. Et il règne dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Le règne de Dieu, qui est traduit en grec comme Basileia, ce mot a trois termes qui caractérisent ce règne. Quand on parle du règne de Dieu, on voit les rois. Quand on parle du règne de Dieu, on voit les royaumes. Quand on parle du règne de Dieu, on voit aussi la royauté. En ce qui concerne le roi, c'est la personne. C'est une personnalité. Mais en ce qui concerne la royauté, c'est la dignité qu'a le roi. C'est l'honneur ou le pouvoir qu'a le roi. Ce sont les droits et les responsabilités qu'a le roi. Ça, c'est dans la royauté. Et concernant les royaumes, en ce qui concerne le royaume, cela est objectif. C'est spatial. C'est en rapport avec le territoire, avec l'étendue, l'espace. Et notre Dieu, il règne de partout. Il règne de tout lieu. Il règne en tout temps. Étant roi, il a aussi la royauté, la dignité, le sens de responsabilité. Il a les droits souverains. C'est pourquoi ce matin, je voudrais parler de la souveraineté de Dieu. Étant roi, il est roi et il règne sur tout. Les jours qui viennent, nous commencerons à parler de son règne. Dieu roi dans l'Ancien Testament. Et nous parlerons de beaucoup de choses en ce qui lui concerne. Nous parlerons du règne de Dieu dans le judaïsme. Nous parlerons du règne de Dieu étant une réalité dynamique. Et nous toucherons aussi le règne de Dieu dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Dans la prédication de Jean-Baptiste, le règne de Dieu est Jésus. Le règne de Dieu est l'Église. Nous parlerons des réalités futures du règne de Dieu. Ce sont des sujets que Dieu nous aidera à développer les jours qui viennent. Pour ce matin, je voudrais vous parler en quelques minutes, en quelques temps, sur la souveraineté de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1 verset 8. Et Psaume chapitre 24 verset 7 à 10. Chapitre 7 verset. Psaume 24 7 à 10. Psaume 24 7 à 10. Il commence par Psaume. Il y a la version sémère. Il peut avoir des différences avec le vôtre. Porte, lève la tête. Aux portes, levez-vous. Relevez vos frontaux. Aux portes, haussez-vous, vous portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Amen. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel. Le fort et voyant, oui l'Éternel.
vaillant dans les combats. Porte, levez la tête. Ô porte, levez-vous. Relevez vos frontaux. Ô porte, osez-vous, vous porte éternelle. Pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées célestes. C'est lui le roi de gloire. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Moi je suis Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Notre Dieu est celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Il est appelé le Tout-Puissant. Parce qu'il était, et dans le passé il a accompli des choses. Il a accompli des choses et il vient. Il accomplira des choses. Il est souverain. Il est le Tout-Puissant. Psaume nous dit de ouvrir les portes pour laisser l'entrée au roi de gloire. Lui qui est le souverain. Lui qui règne sur toutes les armées. Lui qui est le Seigneur des armées célestes. C'est lui le roi de gloire. Il est fort et vaillant dans le combat. Il a tous les pouvoirs. En essayant de parcourir les dictionnaires pour essayer de comprendre ce mot souverain, quand on parle de la souveraineté, on veut parler de ce qui est suprême. Ce qui est excellent. Ce qui est au plus haut point. Ça, c'est ce qui définit le dictionnaire. Et le dictionnaire biblique nous dit que c'est la puissance exercée par Dieu sur sa création. C'est l'exercice de son règne en tout roi souverain sur sa création. Et pour le souverain, le dictionnaire biblique est défini comme celui qui détient l'autorité suprême. Celui qui détient l'autorité suprême. Et la souveraineté, c'est la puissance exercée par Dieu sur sa création. L'Apocalypse dit il est le Tout-Puissant. Dieu exerce son règne en tant que roi sur sa création. Tout ce dont il a créé, homme comme femme, tout ce qui est visible comme invisible. Et le même frère de soeur, j'aimerais que tu saches que Dieu est roi sur tes choses. Ce que je vais te communiquer ce matin, c'est d'avoir ta confiance en ce Dieu, c'est de rechercher ce Dieu et reconnaître qu'il est celui qui a tout. Toute puissance et toute la création est sous son autorité. Il
exerce son autorité sur toute la création. Être vivant, ce qui est visible et ce qui est invisible. Dieu exerce son autorité. Il a une autorité qui n'est pas partielle. Il a une autorité totale. Cette autorité est suprême. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce matin, je voudrais que tu comprennes ce Dieu-là étant souverain. Afin de placer ta confiance en lui. Tout ce que tu peux avoir comme problème. Tout ce que tu peux avoir comme besoin, tout ce que tu peux désirer, et tu reconnais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus. Et ce que moi je veux, et ce que moi je désire, et ce que moi je m'entends. Il y a quelqu'un qui est au-dessus. Et il exerce de l'autorité. Et son autorité n'est pas partielle. Une autorité totale et suprême. Je voudrais amener quelqu'un à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont focalisés sur le combat spirituel. Ils passent plus leur temps à combattre que de voir la grandeur de Dieu. Je voudrais te ramener à comprendre que Dieu est grand. Il est au-dessus. Et il a la puissance. Même si tu as des combats, même si tu as des gens qui te combattent, même si tu as des gens qui t'attaquent, que tu reconnaisses qu'il y a un Dieu souverain. Au lieu de chercher comment combattre, au lieu de chercher qui me combat, je voudrais que ton attention soit fixée sur Dieu et implorer son règne dans ta vie. Quand Dieu règne dans ta vie, il exercera son autorité suprême. Amen. Alléluia. Que Dieu règne sur ta vie. Que Dieu règne dans tout ce que tu entreprends. Que Dieu règne dans tout ce que tu vas devoir faire. Qu'il règne. Parce qu'il exerce son autorité sur la création. Même celui-là qui se croit être fort, Dieu a de l'autorité sur lui. Alors au lieu de voir la personne qui est plus fort que toi et qui te cherche à t'éliminer, qui cherche à t'éliminer, qui cherche à t'écraser, je viens t'appeler à tourner tes regards vers le souverain. Si tu es le souverain, et c'est lui qui exerce souveraineté dans ta vie. Alléluia. Mes frères et sœurs, le combat spirituel existe. Dans Psaume, nous avons lu, la Bible dit que Dieu est au-dessus. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel, vaillant dans le combat. Que dois-je chercher? Que dois-je parcourir?
parcourir? Où dois-je parcourir? Tout ce que je vais désirer dans ma vie, que ce roi de gloire règne dans ma vie. Qu'il exerce sa souveraineté dans ma vie. Dieu est souverain. Bien-aimé, que le règne de Dieu vienne dans notre vie. Nous appelons sa souveraineté dans notre vie. Qu'il exerce sa suprématie. Son autorité qui est excellente. 2022. Il est possible que tu vives la manifestation de la puissance de Dieu. Si tu lui laisses la place comme Dieu est souverain, il domine sur ta vie, il domine sur tout ce qui est à toi. Quand tu lui laisses la place, frère et soeur, il exercera. Il est fort. Il est vaillant. Nul n'est comme lui. Dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un comme notre Dieu. Dans ta nation, il n'y a pas quelqu'un comme notre Dieu. Sur la terre, il n'y a pas quelqu'un comme notre Dieu. En Afrique comme en Asie, en Amérique comme en Europe, il n'y a pas quelqu'un comme notre Dieu. Même si dans l'état actuel, il y a des armes qui sont en train de tirer et de faire rage, les gens ont peur. Les certains sont en train de traduire que troisième guerre arrive. Laisse-moi te dire, il y a un Dieu souverain qui est au-dessus même des armes. Il n'utilise pas les armes, mais il a la capacité et la puissance de détruire les armes. Il a l'intelligence à accorder aux hommes pour freiner le plan de l'ennemi. Dieu est souverain. Dieu est au-dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais rien ne peut te faire peur. Rien ne te fasse trembler. Accroupis-toi de Dieu. Marche avec lui. Obéis à sa parole. Fais ce qui est sa volonté. Il régnera dans ta vie. Dieu est souverain. Je bénis le Seigneur de ce que nous sommes en train de vivre certaines choses. Les gens les regardent avec les yeux humains. Moi, quand je réalise, je trouve que Dieu est celui qui est au-dessus. Dieu est puissant. Ceux qui croyaient avoir détenu le pouvoir mondial, Dieu les confond. Je vais te dire, même dans ta famille, ceux qui croient que c'est lui qui a le pouvoir et c'est lui qui fait tout dans ta vie, ils se trompent. Ne lui regarde pas. Ne lui suis même pas. Regarde ton Dieu. Ton Dieu est souverain. Les enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous avons un Dieu qui est au-dessus. Il règne sur toute la création. Chrétien comme païen. Dieu règne sur nous. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vais qu'en cette année 2022, que Dieu exerce son règne dans ta vie. Que sa souveraineté se manifeste dans ta vie. Quand Dieu se manifeste dans ta vie, sa gloire est éclatée. C'est pourquoi nous sommes dit que le roi de gloire se manifeste. Faites entrer le roi de gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée. Car celui qui est élevé, celui qui a toute la puissance, quand il entre dans ta vie, quand tu lui laisses la porte ouverte, et il est là en train de se manifester, parce qu'il est le souverain, il est aussi le roi de gloire. Il est le fort, il est le puissant, il est le vaillant. Laisse-lui la porte de ta vie ouverte. Laisse-lui la porte de ta affaire ouverte. Laisse-lui la porte de ton travail ouverte. Certains ont laissé la porte de leur cœur seulement à Dieu. Mais quant à leurs affaires, quant à leur maison, ce n'est pas Dieu qui a le monopole. Mais dans tes affaires, laisse la porte à Dieu seul. Dans ta maison, laisse la porte ouverte à Dieu seul. Pas autre chose. Parce que Dieu règne sur tout ce qu'il a créé. Tout ce qu'il a créé. Et quand il rentre, il manifeste sa gloire. Quand il rentre, il manifeste sa vaillance. Il est souverain. Voici ce qu'il faut retenir de sa souveraineté ce matin. 4 choses qu'il faut retenir que notre Dieu étant souverain. Notre Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. C'est comme ça qu'on l'appelle omnipotent. Capable de faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il a décidé, que ce soit bon ou mauvais, c'est que lui-même a décidé. C'est que Dieu a décidé. Il l'accomplit. Les gens peuvent vouloir ou ne pas vouloir. Parce qu'il a décidé, il accomplit. Omnipotent. Tout puissant. Il fait tout ce qu'il veut. Même si cela peut me nuire. Même si cela peut me faire très très mal. Mais si, parce que j'appartiens à Dieu, je suis dans la bonne relation avec le Seigneur, je ne crois pas à un ennemi, je crois à ce Dieu-là, et je sais que tout ce que Dieu fait est bon. Il est le Dieu capable de faire tout. Je dis capable de faire tout ce qu'il veut. Tout. Sans exception. Et dans ta vie, tu peux avoir des attentes. Tu peux avoir des désirs. Mais laisse-toi sous la puissance de Dieu. Qu'il fasse tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il a décidé.
Il y a des choses que Dieu accomplit indépendamment de notre volonté. Si ta sainteté ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir sa décision, et tu crois que la méchanceté des hommes pervers peuvent empêcher Dieu d'accomplir sa volonté, Dieu est le Tout-Puissant. Il exerce sa souveraineté. Deuxième vérité que tu dois comprendre, Dieu peut faire au-delà de ce que nous lui demandons. Étant souverain, dans sa souveraineté, il peut faire au-delà de ce que nous lui demandons. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Éphésiens 3 verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Amen. Amen. Celui-là, c'est notre Dieu. Il agit au-delà de ce que nous lui demandons. Bien aimé frère et sœur, voilà pourquoi tu dois faire ta confiance à Dieu. Voilà pourquoi tu dois continuer à lui demander. Et rester attaché à lui. Prier et prier encore. Être fidèle à ce Dieu. S'éloigner du mal, du péché. Et à s'attendre à ce qu'il peut accomplir dans ta vie. Cela veut dire que nous ne devons pas demander. Non. Nous devons demander. Nous devons prier. Quand nous prions, quand nous demandons, ne limitons pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne limitons pas Dieu. Et ne traitons pas Dieu de la manière des hommes. Dieu est souverain. Amen. Alléluia. Amen. Au-delà de notre demande, Dieu agit. Ce que tu ne peux pas demander, il te l'accorde. Dieu peut faire au-delà de ce que nous lui demandons. Parce qu'il est souverain. Salomon, dans son rêve, il voyait qu'il était en train d'offrir à Dieu. Après avoir offert à Dieu les holocaustes, Dieu lui demande de demander ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il avait demandé? Il avait demandé la sagesse. Mais Dieu dit au-delà de la sagesse, je te donne la richesse. Dieu a ajouté les choses au-delà de ce que lui a demandé. Je garantis la paix. Je le mets pour le sol. Tes regards sont fixés vers qui? Comment tu comprends Dieu? Comment tu vis avec Dieu? Dieu n'est pas ton ami pour que tu le traites comme tu veux le traiter. Il est souverain. Il répond au-delà de nos demandes. Salomon demande la sagesse.
Au-delà de la sagesse, Dieu lui accorde autre chose. Et je prie que le Dieu Tout-Puissant, il agisse en faveur de quelqu'un. Au-delà de ce qu'il attend. En cette année 2022, tu t'attends à quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie? Quelle manifestation veux-tu vivre? Mais je viens pour te dire, le Dieu souverain peut répondre au-delà de tes attentes. Parce qu'il règne. Tu attends un travail. Lui, il te voit plus qu'au-delà de ce que tu attends. Tu attends une promotion. Dieu te voit en tant qu'une autre, en tant que quelqu'un d'autre. Tu attends un mariage. Dieu te voit à l'étranger. Tu attends quoi? Tu attends les enfants. Dieu te voit au-delà. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends l'argent? Tu attends faire le commerce? Dieu te voit un prédicateur. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Je prie que Dieu agisse au-delà de tes demandes. Il règne. Étant souverain, il peut exercer son règne en tout. Il a la capacité de sa puissance dans ta vie. Troisième chose à retenir ce matin, dans la souveraineté de Dieu, rien n'est impossible. Dans la souveraineté de Dieu, rien n'est impossible. Marie se pose la question. Donc l'ange lui dit que toi tu enfanteras un fils. Et voici, il s'appellera Emmanuel. Comment cela se fera-t-il alors que je ne connais pas un homme? Ange lui dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans la souveraineté de Dieu, rien n'est impossible. Dieu est souverain, frère et sœur. Et rien n'est impossible à lui. Il veut te rassurer et te mettre dans une position fixe, bien-aimé, frère et sœur. Rien n'est impossible à Dieu. Si les hommes peuvent déclarer les possibilités, notre Dieu, il n'y a pas de possibilité. Jésus va dire à Pierre, tout est possible à celui qui croit. Si nous qui croyons, tout est possible, et à notre Dieu qui est au-dessus de nous, rien ne lui est impossible. Frère, sœur, mets encore ta confiance à Dieu. Espère recevoir de la part de Dieu quelque chose. Dans sa souveraineté, rien n'est impossible. Je dis rien n'est impossible. En Dieu, tout est possible. Les gens peuvent dire que cela est impossible. En réalité, devant notre Dieu, tout est possible. Certaines choses que nous trouvons difficiles et compliquées,
Pourquoi impossible? Parce qu'on est des enfants. Mais à un certain niveau de la vie, ce qui était impossible, on peut trouver ça possible. Mais j'aimerais te dire que dans ta vie, peu importe l'étape de la vie que tu es en train de traverser, crois que tout est possible à Dieu. Dans la souveraineté de Dieu, rien n'est impossible. Dieu dit à Abraham, tu auras un fils. Il est souverain. C'est lui qui a déclaré. Il contrôle le ciel et la terre. Il contrôle le ciel et la terre. Il a dit à Abraham, tu auras un fils. Sarah, tu auras un fils. Ton âge ne me dit absolument rien. Les circonstances dans lesquelles tu te retrouves ne me dit absolument rien. Mais je te dis, tu auras un fils. Rien n'est impossible à Dieu. L'âge dépassé. Et maintenant par là, on ne peut plus compter à Sarah. On ne peut plus espérer en elle. Est-ce que Sarah peut encore passer au CPM? Est-ce que Sarah aura encore la force de pousser l'enfant? Est-ce qu'elle va devenir faible? Est-ce qu'elle va passer par la césarienne? Mais à Dieu, c'est impossible. Parce que Dieu a dit, cela s'accomplira. Dieu dit à Israël, tu iras en Égypte et tu sortiras de l'Égypte. Comment cela va se faire? Rien n'est impossible à Dieu. Tout enfant mâle sera tué. Mais Moïse, on ne te tuera pas. On te gardera. Là sous le buisson, là on te gardera. Même la fille de Pharaon, qui connaît la loi que tout enfant mâle doit être tué, te prendra et t'amènera dans la maison de Pharaon. Je dis à quelqu'un, ton Dieu est souverain. Et rien n'est impossible à lui. On te ramènera là où même la loi était dit. C'est Pharaon qui avait dit que tout enfant sera tué. Les Hébreux sera tué. Et on lui amène aussi un enfant dans les Hébreux. Il lui laisse grandir dans sa maison. Toute la sagesse de l'Égypte. Est-ce que Dieu te fasse grâce? Je dis, laisse que Dieu se manifeste dans ta vie. Là où les gens ont mis des barrières, des blocages, au lieu de s'occuper des hommes, vois ton Dieu. Vois sa souveraineté. Vois sa puissance. Vois ses capacités. Vois comment il est au-dessus de tout être. Là où même la loi a été dite, c'est là où Samson va être élevé. Je dis à quelqu'un ne panique pas. Ne quitte pas là où tu es. Ne te place pas contre les menaces. Là où même tu es menacé, là où même tu verras la main de Dieu. Là où même tu es bousculé, là où même tu verras la gloire du Seigneur. Le même chef qui t'empêche d'évoluer, c'est le même chef qui signera ton dossier. C'est le même chef qui signera ton dossier. Dieu est souverain. Le même parent qui t'empêche aujourd'hui
de venir prier, vois ton Dieu souverain. Le même parent cherchera ta prière. Il cherchera ta prière. Est-ce que vous pouvez m'appeler mon fils, ma fille? Et il se milliera devant toi. Tu es mon fils, tu es ma fille. Pardonne-moi de tout ce que je t'avais dit. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ta prière. J'ai besoin de ton aide. Rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas détester les hommes. Nous ne devons pas haïr les hommes. Nous ne devons pas garder rancune aux hommes. Voyons Dieu. Même si quelqu'un te fait du mal, c'est son problème avec Dieu. Même si quelqu'un veut ta destruction, que tu le connaisses ou pas, laisse-lui avec son Dieu. Toi et les regards vers Dieu. Compte sur Dieu. Et dis-toi, Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire chapitre 1, verset 37. Marc chapitre 19, verset 26. Notre Dieu est le puissant. Rien n'est impossible à lui. Et enfin, la quatrième chose à retenir, dans la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu est exercée sur tout le peuple. Et pour toute la création. Et dit la souveraineté de Dieu est exercée sur tout le peuple. Et pour toute la création. Tout ce que Dieu a créé. Et tout ce qui existe est sous la souveraineté de Dieu. Est sous l'autorité de Dieu. Et sous la puissance de Dieu. Visible et invisible. Sous le pouvoir de Dieu. Dieu est souverain. Il est au-dessus de tout. Et ce que Dieu met dans son, dans sa toute puissance, quand nous le laissons faire l'entrée, il est le Dieu qui se manifeste. Il nous fait voir sa gloire. Il nous donne la victoire. Il écrase même nos ennemis. Et mes frères et sœurs, ne perds pas ton temps à faire les prières, de chasser les démons, de chercher. Ne prends pas trop de temps sur ça. Ça, ce sont des pertes de temps. Vois la puissance de ton Dieu. Vois la majesté de ton Dieu. Vois la souveraineté de ton Dieu. Et ce Dieu-là, c'est lui qui écrase. Approche-toi de lui. Tout ton cœur. Marche à l'intégrité devant lui. Il fera. Il fera. Bien aimé frères et sœurs, je me répète pour te dire, en cette année 2022, nous ne voulons pas les terminer seulement par des théories. Nous voulons vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Et dans sa souveraineté, Dieu peut exercer. Il a le pouvoir d'exercer. Il a la puissance pour exercer. Et il le peut pour toi.
Il est ton Dieu. aza nzambe na yo. Tu es sa créature. Oza ekelamu na ye. Il est ton Dieu. Aza nzambe na yo. Donne-lui ton cœur. Pesa ye motema na yo. Laisse-lui la place dans ta vie. Tikela ye bisika na Tout ce mokomo que na tu yo. entreprends, laisse ça à Dieu. Nyonso ozosala tikela mo nzambe. Que Dieu soit au centre. Nzambe azala nde na kati. Et tu verras ce qu'il accomplira. Mpe okomona oyo ya kosala. Mets-toi en tête que Dieu est celui qui est capable de tout. Tana moto na ete nzambe aza na makoki likolo na nyonso. Et faire tout ce qu'il veut. Ya kosala nyonso oyo alingi. L'omnipotent. Nzambe ya makoki nyonso. Donc Dieu peut faire au-delà de ce que tu lui demandes. Nzambe na yo aza na makoki ya kosala atako likolo ya oyo ozosenga. Et ne dis pas Dieu seulement ce que toi tu demandes. Yo kotela ye mondelo kaka na oyo ozosala senga te. Alors que tu attends recevoir de la part de Dieu 10 000 francs, Wana yo ozozela ozwaka 10 000 francs. Dieu peut te donner 10 000 $. Nzambe akoki kobakisa bazewe ebele na Alors que nsima tu na yo. attends de la part de Dieu un vélo, Wana yo ozozela velo Dieu peut te donner au-delà du vélo. ya akoki kopesa yo likolo ya velo. Alors que tu attends à Dieu de voyager et d'étudier à Kinshasa, Wana yo ozozela okeka na mboka Kinshasa awa. Dieu peut t'amener à aller étudier à l'université le plus reconnue du monde. Wana nzambe aza makoki ya komema yo mpena bikelo oyo Alors que likolo. tu supplies à Dieu de te donner ne serait-ce un peu, Dieu peut te donner au-delà de ce que tu attends. Wana yo ozobondela nzambe mpenza nzambe pesanga te ya moke. Nzambe aza makoki ya kopesa yo likolo. Et troisième vérité que tu dois retenir, Oyo ya misato esengeli na dans la kosimba souveraineté de Dieu, na lolenge ya kosala ya nzambe. rien n'est impossible. Eloko moko te ezangisi makoki. L'impossible, c'est les hommes. Wana bato balobi te tosuki eza nde bato. Ça, c'est les hommes. Bato nde Dans sa souveraineté, na lolenge na ya kosala rien n'est impossible. eloko moko te Rien n'est impossible. Et enfin, mpona nous kosukisa. avons dit la souveraineté de Dieu Tolobaki ete lolenge ya kosala ya nzambe est exercée sur tout le peuple ezobimonisa likolo ya mabota nyonso et pour toute la création. mpe likolo ya bikelamu nyonso. Tout le peuple mabota nyonso et toute la mpe création. bikelamu nyonso. Dieu peut exercer sa souveraineté dans ma vie. nzambe akokaki kosala na libomo Dieu yanga. peut exercer sa souveraineté sur c'est quelque chose qu'il a créé, que moi j'ai formé même. akoki mpe kolakisa bokonzi na ye likolo ya oyo nga nasala. Sur ce que moi je dispose dans ma maison, atatako na oyo nga naza nango na ndako na Dieu nga. peut manifester sa souveraineté. nzambe akoki komimonisa Avec mpe. cette femme qui n'avait rien une petite bouteille d'huile, na mwasi oyo azalaki mpe aka na mafuta mokie. Dieu a manifesté sa souveraineté. nzambe amimonisaki lolenge Il ya s'est kosala. montré tout puissant. amimonisaki nzambe anguya nyonso. Quand cette bouteille commence à déverser dans notre vase, yo wana zwa kaka mwa ndambo wana banda kosopa na kati ya biloko oyo et nyonso le miracle se produit. wana mikango La esemisaki toute puissance de Dieu. na nguya na ye nyonso. Il est souverain. aza na makoki nyonso Dans sa souveraineté, na lolenge na ye kosala. il agit sur tout le peuple. azosala likolo ya mabota Il nyonso. agit sur toute la création. azosala mpe likolo ya motu Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? o nini mose nini oza nango na maboko. C'est un bâton. ezaka lingenda Jette ça par terre. bwaka na mabele. Et en jetant par terre, ntango abwaki na ça se mabele transforme par les serpents. ekomi nyoka. Dieu est souverain. nzambe ya makoki nyonso. Avec le diplôme seulement que tu as, ata kaka na diplome oyo oza nango il peut transformer ça en autre chose. akoki kokomisa ngo eloko mosusu. Avec seulement le peu de bilan de matériel que tu as, ata mwa mokala ndunda oyo oza nango Dieu peut transformer cela en autre chose. nzambe aza makoki ya kosala ngo likambo mosusu. Dieu est souverain. nzambe aza na makoki. Il exerce sa souveraineté azomonisa lolenge ni ya kosala sur sa créature likolo ya bikelamu na et ye sur tout le peuple. mpe likolo ya bato nyonso. Rien n'est impossible. eloko moko te ezangi makoki. Amen. amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? okoki kobetela nzambe na moko makasi. À la prière. kobuka motu na ye na mobondeli. Et dis à Dieu, Seigneur, je me soumets à toi. oyebisa nzambe ete na mitiki epa na yo. J'ouvre la porte de mon cœur. afongoli pota motema na ngai. J'ouvre la porte de ma vie. afongoli ekuke ya bomoi na ngai. J'ouvre la porte de mes affaires. afongoli ekuke ya misala na ngai. Et je m'entends à ce que tu peux faire. mpe nazozela na oyo okoki kosala. Accomplis-le dans ma vie. kokisa yango na bomoi na ngai. Fais-moi grâce. sala ngai ngolu. Je veux vivre ta main. nalingi nabika loboko. 2022. mobu oyo ya 2022 Que ça soit dans la manifestation de ta puissance. ezala mpenza mobu oyo mpenza nazomona Au-delà de mes demandes. likolo kuta oyo Au-delà de mes attentes.
Je veux voir ta main. Je veux vivre ta puissance. Je veux expérimenter ta gloire. J'ouvre la porte. Je te laisse la place afin que tu règnes.